Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. On va pas se mentir, depuis maintenant quelques semaines, le marché du Bitcoin, et plus généralement celui des crypto-monnaies, est extrêmement chaud bouillant. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement sur Bitcoin, on a vraiment l'impression que celui-ci est comme une cocotte minute et que rien est sur le point de le faire exploser. D'ailleurs, au fur et à mesure que le halving se rapproche de nous, eh bien vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser notamment sur les différentes stratégies à adopter pour tenter de faire fructifier un maximum vos investissements. Car on va pas se mentir, la stratégie de sortie, vous devez normalement déjà être en train d'y penser et d'y réfléchir, parce que ce n'est clairement pas lorsque le marché va monter, ou même en cas d'un éventuel bull run, qu'il faudra se dire « Tiens, à quel tarif je vais sortir pour tenter d'optimiser mes rendements ?» Et tout cela tombe extrêmement bien, car justement, c'est le sujet de la vidéo du jour. Alors, c'est parti. Cette vidéo vous est proposée en partenariat avec le site d'actualité Cryptonautes, spécialisé dans le monde du Bitcoin, des cryptos, des NFT et plus généralement du Web 3.0. Il s'agit d'un site ultra complet où il est possible de retrouver au même endroit toutes les dernières infos du moment de l'écosystème crypto, bien pratique pour se tenir informé des dernières nouveautés. Et vu qu'il y a énormément d'infos chaque jour, celles-ci sont regroupées par catégorie afin de vous faciliter la tâche et d'y voir plus clair. De cette façon, vous retrouverez plus précisément toutes les infos en lien avec le Bitcoin, Ethereum, les altcoins, etc., etc. Mais vous avez également des catégories bien plus larges et pas uniquement en lien avec la crypto, comme par exemple tout ce qui concerne les nouvelles technologies en France, la régulation ou encore la finance traditionnelle. En plus de cela, vous retrouvez de nombreux articles directement en lien avec des cryptos bien précises, afin d'en apprendre plus sur celles-ci. On retrouve bien entendu les classiques Bitcoin et Ethereum, mais également des articles sur les stablecoins, les meme coins ou encore les fan tokens. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs, ils viennent juste de sortir un article autour du projet BTC20 qui a pour but d'intégrer la blockchain Bitcoin directement sur celle d'Ethereum, sous forme d'un token ERC20. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et comme si cela ne suffisait pas, le site Cryptonautes propose différents guides afin de vous aiguiller et de vous aider dans vos démarches, comme par exemple des tutos pour faire du staking ou du lending de crypto, comment participer à un launchpad ou des explications sur la blockchain et de son fonctionnement. Et pour finir sur la partie crypto, il y a également de nombreux comparatifs entre les différentes plateformes de trading, des wallets pour stocker vos crypto-monnaies, des DEX en DeFi ou encore les différentes plateformes pour l'achat et la vente de NFT. Mais comme je vous le disais en début, Cryptonautes ce n'est pas seulement de la crypto, mais également du Web3 de façon plus générale et de la finance traditionnelle. Et comme pour la partie crypto, vous retrouvez de très nombreux articles et guides sur le sujet. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour sur le site via le lien en description. Encore merci à eux pour le soutien et bonne vidéo à tous. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude, mais lorsqu'on parle d'estimation future du prix des crypto-monnaies, ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Dans cette vidéo, je vous partage tout simplement ma façon de faire, mes méthodes de calcul que je partage avec vous, avec des valeurs qui me sont propres, et je vous invite bien entendu tous à refaire ces mêmes calculs avec vos propres valeurs. Mais également, ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé justement, que cela va forcément se reproduire de la même façon dans le futur. Donc encore une fois, je vous invite bien entendu à faire vos propres recherches. Ici, je vous partage simplement mes propres méthodes de calcul. Ceci étant dit, si vous ne le savez pas, moi je suis quelqu'un qui va fonctionner pour l'achat ou pour la vente de crypto-monnaies par un mécanisme de palier. Et ce mécanisme de palier, il est extrêmement simple, c'est-à-dire que je vais me fixer un prix d'achat ou de vente pour une crypto-monnaie en particulier, et lorsque le prix de cette crypto va atteindre ce palier, eh bien je vais acheter de manière automatique ou vendre de manière automatique afin de commencer à prendre ou à sortir des positions que j'ai déjà prises sur ce même crypto-monnaie. Le but ici, c'est de prévoir à l'avance ses points d'entrée ou ses points de sortie, afin de ne pas, encore une fois, agir sur le coup de l'émotion si jamais le marché devait monter très fortement, ou au contraire descendre très fortement. Puisque tout est décidé à l'avance, à l'aide notamment des stratégies que j'ai mis en place, eh bien, quoi qu'il arrive sur le marché, je suis de cette façon-là positionné et prêt à acheter ou à vendre en fonction de ce qui va bien pouvoir se passer. Le problème, c'est quand on vous dit ça, généralement, la personne en face, elle vous dit pas justement comment elle estime ses paliers. Est-ce qu'un palier, par exemple, pour moi, ça peut être 35 000 $ sur le Bitcoin, ou alors est-ce que c'est beaucoup plus haut? Est-ce que ce serait par exemple 55 000 $? Est-ce qu'acheter à 15 000 $, c'est un bon point d'entrée, etc., etc. Et justement, dans cette vidéo, je vais notamment vous expliquer comment je place mes points, alors ici ce sera pour les points de sortie, pour un éventuel bull run du marché des crypto-monnaies, afin justement d'être déjà placé et déjà positionné si celui-ci devait démarrer, que ce soit même demain, dans 6 mois, dans un an,
afin de ne pas justement me retrouver bloqué et éventuellement sous le coup d'une émotion forte si le marché venait à monter à la verticale dans le futur. Et donc pour estimer le prix que pourraient atteindre certaines crypto-monnaies et ainsi de cette façon-là pouvoir placer mes paliers à l'avance, je vais vous donner 3 méthodes, 3 outils de calcul que moi j'utilise réellement pour justement savoir un petit peu comment me positionner. Et lorsque j'ai les estimations de prix que peuvent atteindre potentiellement une crypto-monnaie, et bien de cette façon-là, c'est extrêmement simple après de mettre mes paliers ici de vente, mais c'est également valable à l'achat bien entendu. Alors, ma première méthode de calcul se base tout simplement sur les précédents ATH réalisés par la crypto-monnaie en question. Alors ici, dans mon exemple, je vais bien entendu prendre Bitcoin parce que c'est le plus simple, mais cela fonctionne pour n'importe quelle crypto-monnaie. La seule différence, c'est que si vous utilisez une crypto-monnaie qui est plus récente, vous aurez probablement un historique qui est beaucoup plus court par rapport à notamment le Bitcoin qui existe depuis 2009. Mais ça fonctionne exactement de la même façon. Si on reprend le précédent bull run de 2017, on remarque que le prix du Bitcoin avant la hausse était situé entre 1000 et 2000 dollars en fonction des plateformes d'échange et que celui-ci a atteint lors de son ATH 17 000 ou 20 000 dollars, encore une fois, en fonction des plateformes. On va donc prendre une moyenne. Cela veut donc dire que depuis les 1000 ou 2000 dollars de point de départ, le prix du Bitcoin a été multiplié par 15 ou par 20, encore une fois, en fonction de ce que vous prenez comme point de départ. Ça reste une hausse qui est relativement spectaculaire, mais qui est quand même beaucoup plus faible que la précédente. En effet, si on prend le précédent ATH, qui date de 2013-2014, on remarque que le prix du Bitcoin avant la hausse était aux alentours des 30 dollars et que celui-ci a dépassé un petit peu les 900 dollars. Ce qui veut dire que par rapport au prix de départ, le prix du Bitcoin a fait x30. On est donc supérieur à l'ATH de 2017, mais on remarque que celui-ci est encore plus faible que le précédent, encore une fois, bull run de 2011-2012. Car lors de cette première véritable hausse pour le prix du Bitcoin, et là je ne sais pas du tout si on peut parler de bull run quand on sait l'époque, on est en 2011, le Bitcoin a seulement 2 ans, eh bien celui-ci est passé de 70 centimes à plus de 30 dollars, ce qui nous fait un magnifique x45. Et là, on remarque tout de suite que bien que les hausses soient relativement importantes, on est quand même sur du x15 ou du x20, eh bien on remarque qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, eh bien ces multiplicateurs se font de plus en plus faibles. Et c'est tout à fait normal, puisque les masses et les volumes d'argent qui sont maintenant présents au Bitcoin sont beaucoup plus importants qu'à l'époque. En effet, à l'époque, avec quelques centaines, voire quelques milliers de dollars, il était déjà possible de faire augmenter fortement le prix du Bitcoin. À l'heure actuelle, à part avec des centaines de millions, voire même des milliards, eh bien vous ferez à peine bouger son cours. Et donc, en partant sur cette base et en partant du principe que le point bas du prix du Bitcoin entre 2022 et 2023 est aux alentours des 16 000 dollars, cela voudrait dire qu'avec un petit x5, ce qui serait plutôt une vision pessimiste de ce qui pourrait se passer sur le marché, eh bien, on pourrait estimer le prix d'un Bitcoin aux alentours des 80 000 dollars. Et au contraire, si on part sur un x10, qui serait la version un petit peu surestimée, on se retrouverait effectivement à 160 000 dollars, ce qui reste une performance extraordinaire quand on sait le prix actuel du Bitcoin. Au moment où je tourne cette vidéo, il est aux alentours des 30 000 dollars. Alors, je sais là tout de suite ce que vous allez me dire, ok, mais ça reste des calculs plutôt simplistes, mais bon, ça reste déjà un départ de base de réflexion, et je m'attends également à ce que vous me disiez, ok, 80 000 dollars en format le pire, 160 000 en format le mieux, il y a 80 000 dollars entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre tout ça? Alors, pas d'inquiétude, ici c'était la première méthode de calcul, on va voir que l'on peut affiner ces résultats justement avec les deux méthodes supplémentaires que je vais vous présenter juste maintenant. Ma deuxième méthode d'analyse et de calcul est basée sur celui des market cap. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment sur comment estimer le prix d'une crypto-monnaie en fonction de son market cap, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Mais pour faire simple, au moment de l'ATH du Bitcoin en 2021-2022, le prix du Bitcoin était aux alentours des 60-65 000 dollars, et on avait un market cap uniquement pour le Bitcoin de 1250 milliards de dollars. Et de manière plus générale, pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies, on était sur 2500 milliards de dollars. Cela veut donc dire que Bitcoin représentait pratiquement 50% de tout l'argent en circulation dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et à titre d'information, la société Apple est actuellement capitalisée à 2500 milliards de dollars, soit lors du précédent ATH, la totalité du market des crypto-monnaies. Mais également, le market cap de l'or physique, de l'or que l'on peut donc réellement toucher, est estimé entre 10 000 milliards et 15 000 milliards de dollars.
Oui, je sais, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et sur cette base de réflexion, et en partant du principe que le market cap global des crypto-monnaies va continuer d'augmenter, notamment avec l'arrivée des ETF sur le marché, eh bien on pourrait par exemple estimer que si le market cap du Bitcoin passait à 2500 milliards de dollars lors d'un éventuel bull run, eh bien cela représenterait un Bitcoin au prix de 150 000 dollars. Et avec 150 000 dollars, on tombe parfaitement dans la fourchette que je vous ai donnée avant, 80 000, 160 000 dans le meilleur des cas. Ici, eh bien effectivement, avec une capitalisation semblable à celle de Apple, on pourrait se considérer comme dans un excellent cas, eh bien 150 000 dollars, on remarque à 10 000 dollars près, on n'est vraiment pas loin de la solution. Et si on veut même aller plus loin en estimant par exemple que le marché global des crypto-monnaies représenterait lors d'un éventuel futur bull run la moitié du market cap de l'or, hein, donc je suis parti sur 12 000 milliards pour faire la moitié, pour faire la base de départ, on tombe donc à 6 000 milliards pour l'intégralité du marché. Si Bitcoin représente toujours à ce moment-là 50%, cela veut donc dire que Bitcoin serait à 3 000 milliards de dollars de market cap, eh bien cela donnerait un prix du Bitcoin entre 160 000 et 170 000 dollars par unité de Bitcoin. Et encore une fois, ici, si on compare les résultats, on remarque que l'on retombe directement sur les valeurs que j'ai calculées dans la première partie. Alors, on est effectivement sur un cas qui serait plus qu'idéal pour le marché des crypto-monnaies. Représenter la moitié de l'or physique sur la Terre, c'est quand même pas rien. Je vous invite bien entendu à reprendre les valeurs que vous voulez. Moi ici j'ai pris par exemple par rapport à Apple et par exemple par rapport à l'or physique. Si vous avez envie de le faire par rapport à Total Energy ou que sais-je, bien entendu je vous invite à jeter un coup d'œil. Et pour cela je vous renvoie vers un site dans la description qui vous permet justement très facilement de calculer en fonction des market cap et en fonction de la circulation des coins, justement le prix que celui-ci pourrait atteindre dans le futur. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ici, en fonction des market cap, on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. C'est tout simplement que moi, dans mon cas, eh bien, j'estime réellement que la capitalisation de Bitcoin pourrait atteindre sans problème celle d'Apple. Peut-être que vous allez me dire, non, c'est beaucoup trop gros, ça pourra jamais l'être. Et ça, c'est justement pour cela qu'en début de vidéo, je vous invitais à refaire les calculs, avec vos propres valeurs. Mais dans mon cas, j'estime que ce ne serait pas déconnant d'arriver à de telles valeurs. Et donc, un Bitcoin à 150 000 dollars, en ce qui me concerne vraiment, ne me choque pas. Je ne serais vraiment pas surpris d'atteindre ces valeurs-là. Mais bon, ceci étant dit, je vous propose de passer à ma troisième méthode de calcul, qui pour le coup n'en est pas vraiment une. Comme je vous le disais, ici on n'est pas vraiment sur une méthode de calcul, mais plutôt un ressenti propre à tous les êtres humains vis-à-vis de certaines valeurs. Si par exemple je vous dis 100 000 pour le prix d'un Bitcoin, eh bien c'est quand même beaucoup plus parlant comme chiffre que si je vous dis 85 742. Eh bien effectivement, on remarque tout de suite qu'au niveau de valeurs cibles, de valeurs pivot, par exemple 50 000, 100 000, 150 000, que sais-je, 1 million par exemple, si on veut aller vraiment très loin, eh bien effectivement il y a un aspect très fort psychologique qui va jouer et qui va notamment me permettre de me positionner en reprenant également les précédentes valeurs que j'ai obtenues. Et comme je vous le disais, eh bien par exemple, si je reprends le cas de Bitcoin, effectivement, le cap des 100 000 dollars, c'est quelque chose qui est fortement attendu par énormément de personnes. Et donc, je pense clairement que ce cap va être probablement très difficile à franchir, mais il pourrait représenter justement un excellent support pour la suite. Pourquoi pas, pour aller chercher beaucoup plus haut par la suite. Et donc dans ce cas-ci, il n'y a absolument rien de scientifique, si ce n'est la psychologie humaine vis-à-vis de certaines valeurs. Et un point qui est très important dans cette façon de calculer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur, je vous rappelle que le marché global, ou même d'une crypto-monnaie en particulier, se joue très, voire quasiment exclusivement contre du dollar. Donc, les points qui sont importants, c'est par exemple 100 000 dollars, mais 100 000 euros aura un impact beaucoup plus faible que le cap en dollars. Ce qui veut dire que, je ne connais pas le taux de change actuellement, mais 100 000 dollars pour Bitcoin, ça représentera peut-être 85 000 euros. Et dans ce cas-là, effectivement, si vous jouez la paire Bitcoin avec des euros et non pas du dollar, il faudra donc se positionner sur le prix par rapport à le dollar et non pas l'euro. Je sais que certains préfèrent trader directement en euros, mais bien entendu, je ne peux que vous inviter à toujours regarder les paires contre du dollar, parce que, quoi qu'on en dise, eh bien, c'est lui qui fait le gros du marché à l'heure actuelle. Maintenant que je vous ai expliqué comment je pouvais estimer, selon moi, encore une fois, selon mes calculs, le prix que pourrait atteindre une crypto-monnaie, et dans notre exemple, encore une fois, c'est Bitcoin, eh bien, je vais notamment vous expliquer maintenant comment je vais positionner mes ordres de vente vis-à-vis de cela. Donc si on reprend les exemples précédents que je vous ai donnés, moi j'estime que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars
voire un petit peu au-dessus en cas où on aurait vraiment une très grosse impulsion. Et donc, je vais commencer à placer mes ordres de vente, non pas à 150 000, puisqu'encore une fois, je vous rappelle, vous ne vendrez jamais la totalité des tops et vous n'acheterez jamais la totalité des bottoms, à moins que vous ayez énormément de chance. Et donc, mon premier ordre de vente, je vais le positionner un petit peu avant ce fameux cap des 100 000 $ qui est attendu par énormément de personnes. Et donc, je vais probablement me situer aux alentours des 98 000 $. Et je vais, dans ce cas-ci, vendre 20% de ma position. Ça veut dire que typiquement, si j'ai un Bitcoin entier dans mon portefeuille à partir de maintenant, eh bien, lorsqu'on atteindra ces 98 000 $, je vais en vendre 0,2 afin déjà de récupérer une part de mon investissement et commencer justement à générer des profits, puisqu'encore une fois, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas réellement gagné. Ensuite, je vais probablement me positionner avec des incréments de 10 000 $ ou 15 000 $. Je vois bien par exemple un second ordre à 115 000 $ avec 10% de ma position, un autre à 125 000 $ avec encore une fois 10% de ma position, et un dernier à 130 ou 135 000 $ afin d'avoir encore 10% de ma position, ce qui fait que à ce moment-là, à 135 000 $, j'ai déjà vendu 50% des bitcoins que je détenais dans mon portefeuille. Et arrivé à ce stade, il me reste encore 50% de bitcoin que j'ai en stock, et je vais probablement, comme je vous disais, si je prends le cap des 150 000 $, un petit peu avant, donc peut-être à 147 148 000, je vais de nouveau vendre une position de 25%, de la sorte qu'il ne me reste plus que 25% en stock, au cas où justement on aurait une dinguerie sur le marché et que le prix du Bitcoin s'envolerait. Mais de cette façon-là, quoi qu'il arrive, j'aurais vendu petit à petit ma position, j'aurais commencé déjà à engranger des bénéfices, voire même pas mal de bénéfices en fonction de votre prix d'achat, et ça me permet de continuer à avancer l'esprit serein. Parce que imaginons par exemple qu'on va buter sur les 100 000 $ ou 105 000 et que le prix vient à chuter derrière, eh bien, il n'y a absolument aucun problème, puisque j'ai déjà vendu 25% de ma position, et j'ai déjà pris des profits, et ces profits que j'ai pris, je vais d'ailleurs pouvoir, si je le souhaite, bien entendu, c'est pas obligatoire, les réinvestir pour éventuellement racheter du Bitcoin. Et à ce moment-là, je refais exactement la même méthode de calcul que je viens de vous expliquer, sauf qu'ici, c'est plus pour de la vente, mais c'est par exemple pour de l'achat, avec par exemple, j'invente totalement ici, je ne l'ai pas calculé, mais un achat à 60 000, un achat à 45 000, etc., etc., en jouant à chaque fois avec 5%, 10%, 15% de la somme. Et encore une fois, tout ce que je vous explique ici, c'est valable pour Bitcoin, mais c'est valable pour l'ensemble des crypto-monnaies. Faites exactement la même chose avec Ethereum, et vous aurez également vos paliers de vente et vos paliers d'achat sans aucun problème. Le but pour moi, c'est d'avoir toujours un petit peu de coin en stock dans mon wallet, au cas où on aurait vraiment une énorme dinguerie sur le marché. Imaginons que le Bitcoin aille à 200 000 $, imaginons, c'est du rêve, mais bon, pourquoi pas. Eh bien, je voudrais pas arriver à 200 000 $ en n'ayant plus rien en stock. C'est pour ça que, comme je vous le disais, je garde les fameux 25% qui sont le fameux au cas où, on ne sait jamais. Bref, comme je vous le disais, ici je vous ai présenté ma façon de faire et ma méthode de calcul. Je vous invite bien entendu à reprendre vous-même vos propres calculs avec vos propres valeurs afin que ça colle le mieux à votre représentation du marché selon vous. Mais également, ça m'intéresse de connaître si vous avez d'autres méthodes de calcul, d'estimation de prix, parce que vraiment, pour moi, ça peut me permettre justement de peaufiner mes calculs et mes estimations de prix. Donc si c'est le cas, je vous invite bien entendu à partager ça en commentaire. De cette façon, moi je peux vous lire et également les autres membres de la communauté. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.